Bonjour, salut. Une autre fois, mon nom c'est Pierre, entreprise missionnaire. Nous enregistrons programme numéro 10, c'est partie 5. J'ai pas donné la date avant. Pour le programme 9, nous faisons les 3 enregistrements aujourd'hui. C'est dimanche le 2 mars 2014. Alors, nous continuons sur ce que j'ai dit, le dernier programme, concernant la langue. Je sais que enseigner sur les langues, ça peut causer des petits problèmes, mais ce n'est pas mon problème. C'est le problème de ceux qui parlent contre les langues, ceux qui les enseignent contre les langues. Parce que les langues, c'est encore pour aujourd'hui. Les dons de l'esprit, c'est encore pour aujourd'hui. La manifestation que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12, je vais faire une grosse étude sur cela. Concernant les dons de l'esprit, ça n'a pas arrêté avec les premiers apôtres. Nous avons besoin tellement l'Esprit Saint et ses dons dans l'Église, dans le corps du Christ à travers du monde, pour manifester la présence de Dieu, pour manifester son royaume, sa bonté, son plan de rédemption. Quand Dieu a la liberté de guérir, de sauver un humain de l'enfer, il manifeste son royaume, il manifeste son plan de rédemption. Quand Dieu a la liberté de guérir un malade, de délivrer une personne qui est en possession d'un démon ou plus qu'un démon, que ce soit, Dieu a la liberté de manifester sa bonté, la bonne nouvelle, sa bonté, Dieu est bon. Il manifeste son royaume de Dieu sur la terre à travers de son Église, son corps, sa famille. Mais il ne peut pas manifester sa bonté, son royaume, son plan de rédemption, si nous ne croyons pas que Dieu veut faire ces choses. Parce que Dieu travaille à travers de la foi. Sans la foi, Dieu ne peut pas travailler. C'est très clair dans les évangiles. Très clair dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament. Ceux qui sont sortis de l'Égypte, l'Israël, combien ils n'ont pas pu rentrer dans leur terre promise à cause qu'ils ne croyaient pas? Ça n'a pas d'allure. C'est marqué, je crois que c'est dans Hébreux 4, qu'ils n'ont pas pu remplir les promesses, manifester les promesses de Dieu. Dieu n'a pas pu manifester ses promesses à cause de leur non-croyance. Ils n'ont pas cru. C'est triste. C'est très triste. Et Dieu nous a donné cette portion de sa parole pour les croyants aujourd'hui. C'est très clair. Alors, il faut faire attention qu'est-ce que nous enseignons. Et aussi, il faut faire attention qu'est-ce que nous croyons. Parce que Dieu utilise la foi pour accomplir sa volonté sur la terre. Hébreux 4.2. C'est très important. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouve pas de la foi chez ceux qui l'entendirent.
Ça, c'est très, très dangereux, ça. C'est un avertissement. Alors, un peu débarqué de mes notes, je continue ici avec les langues. Numéro 5, numéro 4, parler à Dieu, 1 Corinthiens 14, 2a. Numéro 5, 1 Corinthiens 14, 2b. Prononcer des mystères pour que personne ne comprenne ou attrape son sens, parce que dans l'Esprit Saint, il prononce des vérités secrètes et les choses cachées, pas évidentes à la compréhension. Je n'ai pas le temps de vraiment faire un gros enseignement sur les langues. Mais quand nous prions en langue, nous parlons des choses, des mystères. Des mystères sont mystères à nous, ne sont pas mystères à Dieu, mais Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu que ces choses restent mystérieuses à nous. Non, il veut les ouvrir. Il veut manifester ces grandes réalités de la nouvelle création. Ça fait partie de bâtir notre foi, en voulant dire la foi de Dieu, croire qu'est-ce que Dieu croit. Et ça fait partie de notre inoculation contre la tromperie, qui fait partie de cette série. Partie 5 aujourd'hui. Moi, je veux recevoir autant de Dieu que possible, parce que le plus que je reçois de Dieu, le plus que je puisse discerner qu'est-ce qui n'est pas de Dieu sur la terre. Et je ne parle pas dans le monde. Je sais déjà, eux autres, c'est une fausse croyance concernant Dieu, c'est des athées, ils enseignent des choses de Dieu, ça n'a pas d'allure. Mais même dans les églises. Numéro 6, 1 Corinthiens 14, 4a. 4, verset 4. En plus, nous pouvons bâtir soi-même. Celui qui parle dans une langue étrange s'édifie lui-même et s'améliore. Dieu veut nous édifier, nous bâtir. Il veut que nous grandissions dans notre foi. Mais il y a des choses que Dieu ne peut pas faire pour nous-mêmes. Il faut le faire pour nous-mêmes. Il faut le faire. Et une des choses que j'ai découvert à travers les années depuis que je suis sauvé, qui m'a vraiment aidé à vraiment avancer, persévérer dans des moments difficiles, des moments qui ont des fois duré des mois, pas seulement des semaines, mais des mois et même, je pourrais dire, des années. C'était pas la faute de Dieu, c'était de ma faute, c'était la guerre spirituelle qui se passait alentour de moi. J'étais très ignorant concernant ces choses-là, mais au moins j'avais le don de langue et je priais beaucoup de temps. Quand ça allait mal, quand je me sentais pas bien spirituellement, j'allais partir, j'allais prier en langue. Et aussi concernant ici avec la parole maintenant, là je fais les deux ensemble. Aussi avec le jeûne, ça c'est quelque chose que je vais parler plus tard. Bâtir soi-même. Nous pouvons se bâtir spirituellement pour que nous devenions forts spirituellement. Parce que tu ne peux pas empêcher de te bâtir fort si tu parles à Dieu. Parce que Dieu veut te bâtir. Et aussi avoir les mystères, les révélations que Dieu veut nous faire voir pour nous encourager, pour bâtir notre foi. Numéro 7, causez votre esprit récréé pour être fructueuse. 1 Corinthiens 14, 14. Car si je prie en une langue inconnue, mon esprit, par l'Esprit Saint en moi prie. Mais mon intelligence n'est pas productive. Il ne porte pas de fruits et contribue personne.
Alors, la manière que Dieu m'a fait voir ce verset une couple d'années passées, c'est, OK, je prie en langue, je produis des fruits. Pourquoi? Parce que je ne prie pas avec mon intelligence. Alors, il n'y a pas de fruit qui se produit, c'est marqué ici. Alors, Dieu m'a fait voir, alors Pierre, si tu pries en langue, tu vas porter des fruits. C'est un peu l'envers, mais ça marche. Ça fait du sens. Tu portes des fruits, tu produis des fruits. Ton esprit est productif parce que tu pries avec ton esprit. Si tu ne pries pas avec ton intelligence, il n'y a rien qui se produit. Mais ici, c'est marqué de prier avec l'esprit. Alors, il y a des fruits qui se produisent. Ton esprit est productif. Ton esprit porte des fruits parce que c'est l'Esprit Saint qui a le pouvoir, c'est l'Esprit Saint qui habite dans ton esprit récréé, qui a la liberté de prier ce mystère. Et ces mystères vont se faire transporter à notre âme pour que nous les reconnaissions, que nous pouvons les discerner et même les écrire. Moi, j'écris tout le temps, moi. Moi, j'écris. Même s'il y a des choses que je ne suis pas certain que ça vient directement de Dieu, je les écris. Et quand j'écris les choses, je regarde 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, et je vois comment Dieu m'a parlé. Ça bâtit. Et ça m'édifie. Parce que ça ne contredit pas. Et Dieu va me dire presque la même chose qu'il m'a dit 1 semaine, 2 semaines passées. Il va me le redire ou dire d'une différente manière. Mais ça bâtit sur ce qu'il m'a dit la dernière fois. Ça, nous appelons ça une confirmation. C'est comme ça pour moi, puis je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde que j'ai entendu parler sur ces choses-là, et ils ont dit la même chose. J'ai utilisé le mot « esprit récréé », mon esprit récréé, en raison de ce verset qui porte le mot régénération qui est trouvé dans Tite 3.5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de sa propre pitié et de miséricorde par le bain de nettoyage de la nouvelle naissance, régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, ou par l'Esprit Saint. Alors, le mot régénération, dans la plupart des traductions, c'est ce mot-là, mais si vous brisez le mot dans le grec, le mot lui-même est constitué d'un mot composé par 2 mots. Numéro, c'est premièrement, le mot c'est palingenesia. C'est Strong's number 3824. C'est fait de 2 mots. Palin, 3825. Et numéro 1078, c'est notre mot Genèse. Très intéressant. Alors, nous allons voir ici le mot palingenesia, 3824, régénération, la renaissance. Nous allons mettre les mots sur l'écran. De la rénovation spirituelle, restauration, restitution. Alors, nous allons briser le mot ici en 2. Palin, 3825, répétition oscillatoire. À nouveau, de retour dans le temps, une fois de plus ou de nouveau, pour retourner en un ancien lieu, état ou condition. Ça, c'est très, très important pour comprendre le plan de rédemption. Qu'est-ce que Dieu a vraiment fait à travers du 2e Adam avec la nouvelle création pour nous retourner dans le jardin avant la chute de l'homme. Ça, c'est toute une étude elle-même, toute une série.
Le mot Genèse, Genesis, en anglais, numéro 1078, m'excuse, génération, nativité, nature, création. J'ai trouvé ce mot-là, ça m'a vraiment aidé, ça. C'est pour ça que j'utilise le mot récréer, récréation, et non seulement régénération. Création, créer, au commencement, former, l'origine, la naissance, la race, les espèces. Beaucoup, beaucoup dans ce petit mot-là, régénération, dans Tite 3.5. Beaucoup. Il est utilisé seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Très, 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 très intéressant. Alors, si ça fait partie de prier en langue, l'Esprit Saint qui habite dans notre esprit récréé, c'est lui qui l'a récréé pour que lui, il puisse habiter dans notre esprit, pour qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Il me fait penser maintenant, je n'ai pas le temps de lire, mais c'est dans Éphésiens 3, 20. Dieu a le pouvoir d'accomplir tout ce que nous pouvons penser, imaginer, selon le pouvoir qui est en nous, qui opère en nous. Le pouvoir, bien quel pouvoir? Le pouvoir de Dieu, mais spécifiquement, aller à verset 16. Ça parle de l'Esprit Saint. Très intéressant. Éphésiens 3, 16 et 20. Nous allons mettre sur l'écran. Alors, nous avançons ici. Je suis faire certain que c'est Éphésiens 3. Je crois que ça l'est. 16. 20. Oui. Alors, nous avançons. Nous retournons à l'ensemble de ce domaine de semer la parole que je dois souligner ou ajouter beaucoup d'importance ou d'emphase à cause de, nous savons déjà que la parole est le Christ. Et aussi la parole est Dieu. Jean 1.1. Jean 1.14. La parole est devenue chair. L'Apocalypse 19.13. Il est vêtu d'une robe teinte par l'immersion dans le sang, et le titre par lequel il est appelé est la parole de Dieu. Alors c'est pour ça, moi, je mets beaucoup d'emphase. C'est pourquoi Dieu met beaucoup d'emphase sur ce sujet, ce thème de semer sa parole. Parce que quand nous semons la parole, nous semons le Christ, nous semons Dieu, nous semons tout ce que Dieu a pour nous. Continuons avec la parole est la parole de vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les, purifiez, consacrez, séparez-les pour vous-même, rendre saints par la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, nous sommes la parole de Dieu, nous sommes la parole de vérité. La parole nous rendra libres. Jean 8, 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alors, la parole, c'est la parole de la vérité, et la parole elle-même, nous rendra libre. La parole, la vérité, la parole de vérité nous rend libre. La vérité de la parole de Dieu va vous libérer de quoi? La parole de vérité. De vérité. Pas la parole de l'erreur. La parole de vérité va vous libérer de quoi? Vous libérer de l'erreur. C'est quoi l'envers? L'erreur, car le contraire, l'antonyme de l'erreur est la vérité. Et l'opposé de la vérité est l'erreur.
Il n'y a pas de vérité dans l'erreur. Il faut comprendre ceci. C'est pour ça, moi, j'ai tellement une faim, une soif, un fardeau, une préoccupation avec la vérité pour que je puisse discerner l'erreur. Il n'y a pas de vérité dans l'erreur, ainsi qu'il n'y a aucune erreur dans la vérité. Ils sont complètement opposés, antagonistes. Ils s'opposent un à l'autre. Dieu ne travaille pas avec l'erreur. La seule personne qui travaille, qui opère avec l'erreur, c'est le Dieu de ce monde. Petite idée. 2 Corinthiens 4:4. C'est la seule. Dieu n'habite pas dans l'erreur. Il habite dans la vérité. Il faut comprendre ces choses pour se libérer, pour s'inoculer contre la tromperie qu'il y a dans le monde. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses dans les dernières années, des prophéties que j'y crois, qui sont vraiment de Dieu. Il y a un autre individuel que j'aimerais ça mentionner son nom, comme j'ai dit. Je ne dis pas à ces individuels, tout ce qu'ils enseignent, c'est 100% précis, mais ils ont des bons enseignements. Un autre, c'est Alistair Petrie. Il est un très bon ministre à travers du monde pour l'Église, pour bâtir l'Église. Je l'aime. Il m'a vraiment aidé à comprendre des choses. Il a des bonnes choses à dire. C'est un homme de prière. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. Il lui a dit que le Seigneur lui a dit que beaucoup de hérésies qu'il était dans l'Église des années passées, peut-être dans le temps de Luther, dans le temps des réformateurs, dans ces temps-là, ils vont revenir dans les derniers des derniers temps, les hérésies. Il faut les discerner, ces hérésies-là. Des fois, les hérésies ne sont pas comme nous pensions. Il y a des hérésies, des erreurs qui sont plus faciles à discerner que d'autres. Il y a une autre prophétie que j'ai entendu dire, et je crois que ça venait de Dieu. Lui, il a dit que la plupart des erreurs qui vont venir sur la terre pour dévier le monde de la vérité vont venir de l'Église elle-même. Ça fait du sens. Parce que le monde, pas tout le monde, mais la plupart du monde qui vont à l'Église, c'est pour entendre la vérité. Ils disent, si je vais en Église, je vais entendre la vérité, c'est l'Église. Non. Ça devrait être comme ça, mais c'est pas tout le temps comme ça. Alors, une petite note ici. Quand nous sommons la parole, nous sommons le Christ, oui, nous sommons le Christ, tout ce qui fait partie du Christ, sa vie, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il veut faire. Nous sommons la vérité, nous sommons la liberté. Non seulement la liberté de l'erreur, mais aussi la liberté du péché. Beaucoup de choses. Dieu veut nous libérer à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus est venu pour nous libérer, pas pour nous garder esclaves dans notre péché, puis dans nos maladies, puis notre pauvreté, puis dans nos pensées, puis nos soucis. Non, parce que toutes ces choses n'existaient pas dans le jardin avant la chute de l'homme. C'est venu tout à cause de la chute de l'homme. Romains 5:12, je crois. Alors, aussi, quand nous sommons la parole, nous sommons la foi de Dieu. Nous sommons la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu croit. 2 versets que je peux vous donner, c'est Romains 10, 8, verset 8 et verset 17. La foi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu croit? Comme croyant, comme enfant de Dieu, il y a toutes sortes de croyants dans le monde, nous devons croire qu'est-ce que Dieu croit. Qu'est-ce que Dieu croit?
Moi, j'ai dit l'autre jour à quelqu'un, connaître la parole, c'est pas assez. Moi, je veux connaître la parole, lui-même. Je veux avoir ses pensées concernant sa parole. Tout cela est tout au sujet de votre inoculation contre la tromperie, qui peut tout se résumer ou s'envelopper finalement dans un mot. Ça fait partie de l'Évangile, de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est beaucoup de choses et a beaucoup de diversité, variété pour elle. Et l'une d'elles est notre droit. Nous avons le droit, nous avons l'autorité, comme un fils de Dieu, de nous protéger, s'inoculer contre toutes sortes, tout type de tromperie qui comprend l'erreur, le mensonge, la doctrine que le démon enseigne, de fausses doctrines, de fausses interprétations de sa parole, de fausses religions, de faux systèmes de croyances, de fausses philosophies, etc. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin à tout ceci. C'est pour ça, moi, je me donne à Dieu, je me donne à sa parole, je me donne aux choses de Dieu. Je n'ai pas le temps pour niaiser, je n'ai pas le temps à perdre avec des distractions. Et je vous encourage de vous donner à Dieu, comme ses enfants. Je vous encourage de vous donner à la vérité, à la recherche de la vérité, l'esprit de vérité qui habite en vous, qui veut vous enseigner toutes choses, qui veut vous guider dans la vérité, l'esprit de vérité. C'est là, il est présent en vous, si vous êtes né de nouveau, pour vous aider. Mais il faut apprendre à marcher avec l'Esprit Saint, agir avec l'Esprit Saint, à travailler avec l'Esprit Saint. Lui, il travaille avec la parole de Dieu, il travaille avec les dons de l'Esprit, ses dons. Il faut coopérer avec l'Esprit Saint. Moi, j'adore l'Esprit Saint, j'adore Jésus, j'adore le Père, j'adore Dieu, j'adore l'Esprit Saint. J'ai besoin de l'Esprit Saint. Il m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a aidé, il a voulu m'aider encore plus, mais je n'ai pas pu le laisser faire à cause de mon ignorance. Mais là, ça a tout changé ça, depuis 2007. Ça a tout changé. Alors, mon temps achève pour cette programme numéro 10, partie 5. Mais si je veux juste continuer ici, nous savons déjà que la parole est vivante, actif, Hébreux 4.12, nous donne le pouvoir et permet à votre homme sensuel, l'âme, en anglais, it's the sense man, l'homme sensuel, pour devenir criticos, discernement envers les pensées, les intentions, les motifs, non seulement en ce qui concerne notre propre cœur, moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans mon cœur qui n'est pas de Dieu. Je veux le savoir, je veux le voir. Mais aussi, tout le monde autour de nous, y compris notre voisin, nos voisins, membres de la famille, un ami proche, notre pasteur, un prédicateur, un enseignant dans l'Église, notre prédicateur préféré. Ça, vraiment, il faut faire attention. Comment nous enseignons, mais aussi, c'est une vérité. Nous avons tous des prédicateurs préférés, mais pourquoi qu'ils sont préférés? Je
je ne veux pas vraiment embarquer dans ce sujet, parce que j'ai vu beaucoup de prédicateurs qui sont préférés par les brebis ou les enfants de Dieu, mais c'est pour des fausses raisons. Parce que la manière qu'ils s'habillent, la manière qu'ils paraissent, la manière qu'ils parlent, sont charismatiques, ils ont de l'air fin, ils sont beaux, j'aime leur programme. Oui, mais qu'est-ce qui sort de leur bouche? C'est-tu la vérité? C'est-tu vrai? C'est-tu l'Esprit Saint qui est libre de parler à travers d'eux? C'est la volonté de Dieu que nous discernions ces choses pour se protéger nos églises, protéger nos écoles de Bible, protéger nos familles, nos enfants, se protéger, s'inoculer contre la tromperie. Alors, je vous laisse pour ce programme ici. Je vous encourage de partager ces enseignements avec autres, même des non-croyants, de vraiment rentrer dans la parole, dans la prière, et même dans le jeûne. Je vais en parler plus tard, pas dans cette série, dans cette série, mais plus tard. J'aimerais ça faire un programme juste sur le jeûne pour vous encourager de commencer à jeûner plus. En tout cas, je vous laisse. Je vous remercie pour votre temps et au prochain programme. Amen. Et shalom.